Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Sourire, le magazine Ciné Plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du film Happy Cash Flow qui porte un regard étonnant sur l'évolution de notre société au travers de la transformation de 3 personnages. Valérie, la créatrice du bonheur rentable, du célèbre jeu de rôle Happy Cash Flow et du podcast Happy Podcast. Mélanie, qui est à l'origine du club des impacteurs du bonheur, et Jérémy, qui est devenu le rôle modèle de tous les artistes de la multiculture. L'histoire commence en 2024, dans un contexte géopolitique et économique qu'on peut qualifier d'instable. Les crises sont omniprésentes, la santé physique et mentale se dégrade, les gens rêvent d'un nouveau monde. Arrive alors le personnage de Valérie qui va avoir une idée lumineuse, celle de constituer un groupe de 8 fêlés multipotentiels qui vont changer le monde. Alors Alice, vous incarnez Valérie dans ce film jubilatoire qui se passe en 2024 et en 2050 et qui nous montre à quel point la société s'est transformée en seulement 25 ans. Vous êtes en quelque sorte la chef des fêlés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces 8 apôtres du mouvement du bonheur rentable ? Bien sûr Thierry, les fêlés ce sont ceux qui laissent passer la lumière au travers de leurs failles, qui révèlent leur beauté et leur authenticité. Ces fêlures, Valérie les a accumulées sur son chemin en même temps qu'elle diversifiait ses expériences, élargissait ses expertises sur le plan personnel, professionnel et artistique. Elle a découvert sa neurodiversité à plus de 50 ans, ce qui a constitué pour elle un électrochoc avec un nouvel éclairage sur sa vie qu'il a fallu qu'elle digère avant d'entrer dans l'action. Alors justement, cette action, elle commence avec la naissance de son concept, le bonheur rentable, dont elle fait des chroniques à la radio sur BXFM à Bruxelles. En fait, est-ce que ce n'est pas là le début de la réelle transformation ? Oui, je dirais plutôt que c'est la période de gestation. Elle a vécu une transformation intérieure et maintenant il s'agit d'aller la vivre dans le monde extérieur. La première étape se matérialise en effet avec les chroniques. Elle écrit le contenu de son concept, mène des interviews de fêlés et ressent une nouvelle énergie avec l'écriture et la radio. La seconde étape arrive avec l'idée de créer une bulle expérimentale sécurisante et bienveillante avec d'autres multipotentiels au même stade d'acceptation d'eux-mêmes. Là, vous nous parlez de l'activateur Happy Cash Flow avec les 7 fêlés qu'elle sélectionne pour leur complémentarité et leur maturité grâce à l'étude qu'elle a menée pour élaborer leur ADN. Oui, c'est ça. Ça sera repris d'ailleurs et amélioré par le personnage de Mélanie, puisque dans toute cette histoire, on ne cesse de capitaliser sur les expériences et les outils des uns et des autres pour innover et démultiplier le modèle. Et comment ça marche, ce groupe de fêlés ? Que viennent-ils chercher ? Eh bien, ils viennent chercher la stabilité et la rentabilité pour aller au bout de leur projet. C'est une bande d'apprentis sages, interconnectés dans leur multipotentialité. Ils partagent leurs expertises, leurs zones de génie, de confort, d'inconfort, mutualisent et expérimentent leurs solutions, apprennent à doser leurs points d'effort et se soutiennent dans l'exécution de leur plan d'action. Valérie donne et reçoit, comme eux, mais ce qu'elle apporte, c'est l'élément fondateur du succès, la rentabilité. Elle co-développe le jeu Happy Cash Flow qui devient l'outil d'apprentissage de la relation à l'argent et elle contribue également à l'élaboration de modèles économiques innovants, performants et gagnant-gagnant. Si je résume, ils sont uniques et complémentaires, entrepreneurs et artistes, visionnaires et engagés. Ils ont des solutions viables pour améliorer l'inclusion de la diversité et transformer la société. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire grâce à l'activateur ? Oui, c'est le point de départ du mouvement Happy Cash Flow qui a essaimé ensuite à Toulouse avec le premier centre entrepreneurial en 2025. Ces 2 dispositifs pilotes se sont ensuite développés de façon exponentielle en Belgique, en France, en Europe, puis dans le monde entier, en connectant les multipotentiels et en créant une véritable constellation qui a permis de mettre en place le monde du travail dans lequel nous vivons aujourd'hui, humanisé, connecté à la nature et financièrement équitable. Merci Alice. Et dans cette joyeuse bande de fêlés, il y a Emma, dyslexique, formatrice et consultante en soft skills, qui utilisait l'art comme outil d'inclusion dans l'entreprise, a besoin de se faire connaître, mais qui n'aime pas les réseaux sociaux. Il y a aussi Paul, formateur en ancrage, artiste clown, auteur-compositeur, qui accompagne les HP, veut créer des salles de spectacle inclusives, mais qui a du mal à concrétiser ses multiples projets. Et ces 2-là vont se rapprocher de Mélanie et Jérémy, car le film nous montre une autre clé, celle de la collaboration entre fêlés, le premier stade de l'écosystème
l'expansion des cellules. Alors, Rose, vous incarnez le personnage de Mélanie, cette Québécoise HP et TDAH, je crois, qui découvre son potentiel artistique et va former un duo avec Emma pour développer son projet Atypia, qui vient de démarrer. Alors, comment se passe cette rencontre avec Emma ? C'est à l'occasion d'un workshop. Elles décident de travailler ensemble sur un spectacle pour promouvoir leurs deux activités et se rétribuer. Emma et Mélanie fusionnent dans la fluidité de leur multipotentialité. Leur intention de faciliter l'inclusion des atypiques dans la société en faisant comprendre aux entreprises leur part de responsabilité. Elles écrivent un livre et montent un spectacle documentaire mixant la santé et le bien-être, les intelligences thérapeutiques et artistiques. Et grâce à la tribu des fêlés de Valérie, elles trouvent un éditeur. On voit en effet dans le film que cette interconnexion est très vertueuse et on comprend aussi qu'Atypia prend son essor dans le modèle économique qu'on appelle l'intégrateur, qui capitalise à la fois sur l'ADN des fêlés et sur le modèle économique de l'activateur. Alors Rose, comment Mélanie vit-elle cette transformation ? Au fil des saisons, en mettant en œuvre ce qu'elle a appris au sein de l'activateur, comprendre et analyser l'environnement financier, diversifier les sources de rentabilité, cibler et interconnecter les communautés. La SBL se transforme en fondation, ce qui permet d'attirer des donateurs atypiques et développer des actions de sensibilisation à destination des entreprises inclusives. Elle met ensuite en place un parcours pour les entrepreneurs atypiques en y intégrant des investisseurs de la neurodiversité et des entreprises inclusives, d'où le nom d'intégrateur du monde entrepreneurial, social et sociétal. Puis, ces trois modèles prennent de l'ampleur dans le cadre du programme stratégique de l'Union européenne, quand l'inclusion de la neurodiversité devient un axe prioritaire avec des mesures d'incitation fiscale pour les entrepreneurs, les entreprises inclusives et les fondations à mission d'inclusion. Enfin, Atypia crée le club des impacteurs du bonheur, qui réunit les entrepreneurs, les investisseurs et les donateurs, ambassadeurs de l'atypie positive, pour accompagner la transformation des organisations en passant de mode de management de compétition à un monde de contribution collaborative. On comprend dans le film qu'en 2050, la Fondation est devenue la source principale de formation, d'accompagnement et de recrutement pour les entreprises inclusives. On se demande comment le monde tournerait si le mouvement des fêlés n'avait pas existé. Merci Rose. Alors Joël, vous êtes le Benjamin de la bande, vous jouez le rôle de Jérémy, étudiant belge atteint de dystonie, passionné de photo et de radio, qui a fait partie des premiers diplômés du centre d'entrepreneuriat de l'université Toulouse-Capitole. Jérémy vient de perdre son grand-père quand il décide de rejoindre l'Activator en tant que photographe, monteur et mixeur pour aider Valérie dans la valorisation des fêlés. C'est là qu'il rencontre Paul, qui va jouer un rôle dans sa transformation. Alors racontez-nous, pourquoi décide-t-il d'aller se former à Toulouse ? Jérémy est très affecté par la perte de son grand-père. Il a l'impression de se retrouver seul. Il rencontre Paul. Il est troublé par sa personnalité. Il voit son grand-père dans les attitudes de Paul, son franc-parler, son authenticité, sa gentillesse. Il a du mal à cacher sa sensibilité et en même temps, il n'a pas besoin de le faire. Paul le ressent et va rapidement le prendre sous son aile. Il a l'habitude des fêlés et il pratique la CNV. L'intérêt majeur de ce type de communication, ce n'est pas de faire plaisir à l'autre en étant sympa, mais de faire passer le bon message tout en conservant le lien, et Jérémy apprécie cette sincérité. Avec Paul comme mentor, il réalise qu'il a la capacité d'éclore, de sortir de sa coquille pour lancer son projet, mais qu'il a encore besoin de se former. Il part donc à Toulouse car il a assisté à la préparation du centre avec Valérie qui a travaillé avec l'équipe d'enseignants pour mettre le bonheur rentable au cœur du dispositif. Et c'est là qu'il transpose la multipotentialité en multiculturalité en préparant son projet de synthétiseur radiophotographique. En effet, Jérémy réalise l'importance de mélanger les cultures, une méthode qu'il avait déjà expérimentée avec sa prof de danse franco-haïtienne, et qu'il transforme au sein du centre entrepreneurial en parlant des principes du bonheur rentable. Donner le cadre, le pas de base, et laisser chacun se l'approprier. Dans la première partie du film, en 2025, on pense que la radio, la photo et la littérature vont disparaître, que la rédaction assistée par le fameux ChatGPT de l'époque va remplacer l'intelligence humaine. Mais Jérémy, lui, n'a pas cette vision et il s'emploie à inverser les tendances en capitalisant également sur l'activateur pour créer un synthétiseur. Oui, Jérémy a créé une académie pour enseigner, connecter et synthétiser les meilleures techniques. Il puise dans les différentes cultures, nationalités, modes d'éducation, mais aussi dans les passés philosophiques et artistiques. Il invente la multiculturalité visuelle et auditive, rédactionnelle et artificielle, car il a compris que l'un ne va pas sans l'autre, que les intelligences artificielles sont un miroir de notre façon de concevoir la pensée humaine.
Alice, on peut dire que les artistes et les entrepreneurs sont des synthétiseurs qui travaillent avec ce qui a été créé avant eux? Oui, c'est ça, le monde est vaste et se transforme en permanence. La multiculture fait désormais partie de notre structure et la fin du film nous projette dans un avenir proche où nous devons trouver l'inspiration dans d'autres mondes, d'autres époques, car nous sommes tous interconnectés pour une même finalité. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois de nous avoir rappelé l'importance des fêlés dans la transformation de notre société. Merci Thierry. Merci. Chers auditeurs, si ce n'est pas encore fait, allez voir Happy Cash Flow. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café Sourire, le magazine Ciné Plaisir.